Les amis, bonjour. Après ma dernière vidéo sur la bière, je vous avais promis rapidement un complément de vidéo également sur les sodas, ce qu'on appelle communément chez nous les tops ou encore les jus. Bon, désolé du retard, vraiment, depuis là, je suis dans les bruits qui ne veulent pas finir. Donc, mieux vaut tard que jamais. Donc, aujourd'hui, on va parler de ça parce que j'ai constaté aussi que, comme la bière, la consommation de top, de soda, de jus est aussi en forte augmentation ces dernières années. Et il y a des gens vraiment qui ne peuvent pas passer une journée sans boire au moins leur bouteille de jus. Et ce qui est interpellant, c'est à quel point ils le font de manière vraiment calme, quoi, tranquille. Ils sont vraiment en paix avec leur conscience parce que, de un, c'est une boisson qui n'est pas alcoolisée, donc ils se disent il n'y a pas de l'alcool, donc ça va, c'est pas grave, en tout cas c'est moins grave que la bière. Et puis de deux, ils se disent que c'est des boissons qui sont faites à base de fruits. Donc pour eux, c'est comme des jus de fruits, hein, puisque ils voient, on a marqué top ananas, top pamplemousse, cocktail de fruits. On a même dessiné les fruits dessus. Et donc ils se disent que c'est des jus de fruits et donc ils peuvent en consommer à volonté. Je m'en vais donc vous poser une première question, les amis. Depuis que les brasseries existent, est-ce que vous avez déjà vu un camion de fruits entrer dans les brasseries? Ceux qui ont déjà vu, vous mettez ça en commentaire, vous mettez moi en commentaire. J'ai posé la question en tout cas à deux proches qui travaillent chez les brasseries depuis de longues années. Ils m'ont dit que depuis qu'ils travaillent là-bas, effectivement, quand je leur ai posé la question, c'est là où ça a un peu ticté dans leur tête. Ils se sont dit, effectivement, depuis que je travaille là-bas, je n'ai jamais vu de camion de fruits entrer là-bas. Pourtant, on nous vend des tops qui sont faits à base, qui sont censés être faits à base de fruits. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces boissons-là, en réalité, les amis? Le premier ingrédient, en termes de proportion, c'est de l'eau. D'accord? Premier ingrédient, de l'eau. Deuxième ingrédient, c'est du sucre. D'accord? En termes de proportion. Premier ingrédient, l'eau. Deuxième ingrédient, le sucre. Troisième ingrédient, maintenant, en fonction des goûts, on va avoir des arômes. D'accord? Des arômes de fruits. Je parle bien d'arômes, je ne parle pas de fruits, le fruit entier. Vous voyez, quand vous voulez faire, par exemple, un gâteau, vous voulez faire un gâteau, par exemple, à la vanille ou à l'orange. Ce que vous allez faire, prenons le cas du gâteau à la vanille, c'est que vous allez chercher l'arôme de vanille, n'est-ce pas? Vous allez aller prendre un arôme qui va être peut-être sous forme de poudre, hein, de sucre vanillé par exemple, ou de gouttes. Vous allez mettre quelques gouttes dans la pâte ou un sachet dans la pâte et ça va vous parfumer toute la pâte. Eh bien, c'est un peu le même processus avec ces tops-là. On utilise des arômes de fruits, mais ce n'est en aucun cas des fruits. Alors, pour certains tops, on va avoir ils vont utiliser des concentrés de fruits, c'est-à-dire qu'ils vont commander des concentrés de fruits. Donc, on va prendre un fruit qu'on va broyer dans son intégralité. On va faire de ça un concentré, donc on va rajouter dans notre eau sucrée, qui, je le rappelle, eau et sucre, c'est la majorité des ingrédients. Et donc, quand on va mettre ce concentré de fruits-là, au final, la boisson complète, la teneur en fruits est inférieure à 10%. Donc, c'est pas parce qu'on a mis un concentré de fruits ou un extrait de fruits que ça veut dire qu'on est sur un jus de fruits. On n'est absolument pas sur du jus de fruits. Donc, on a des arômes ou des concentrés. Ensuite vont venir toutes sortes de colorants et de conservateurs qu'on va rajouter dans ces boissons-là. Bref, vous l'avez compris, on n'est absolument pas sur quelque chose de naturel, on n'est absolument pas sur du jus de fruits et donc ce n'est pas quelque chose que vous devez consommer quotidiennement. Et là, je parle des tops de chez nous, mais c'est pareil pour tous les sodas, hein, même à l'international, Coca, Pepsi, Orangina, etc. Ce n'est pas des boissons naturelles. D'ailleurs, en parlant de Coca, vous savez, le coca, en dehors du côté alimentaire, il a beaucoup d'autres utilisations. Je vais vous en parler de deux. Première utilisation, c'est en médecine. Quand j'étais étudiante, j'ai fait un stage, un semestre dans un service d'ORL. D'accord? Les pathologies ORL. Et quand j'étais arrivée dans le service, on avait dans la réserve des bouteilles de Coca-Cola, ce qui m'avait bien évidemment intriguée. Je me dis, on est à l'hôpital et puis on vient donner du coca aux gens. Mais en fait, vous savez ce qu'on faisait avec ce coca? Il servait à faire des bains de bouche et des gargarismes aussi pour les personnes qui avaient des pathologies ORL, notamment des cancers ou des tumeurs bénignes de la bouche. En fait, on utilisait ça pourquoi? Parce que les acides qui sont contenus dans le Coca-Cola, et s'il y a des infirmières qui m'écoutent, vous me direz la même chose, peut-être que c'est même pas seulement en ORL qu'on l'utilise. Les acides en fait qui sont contenus dans le Coca-Cola sont corrosifs, c'est-à-dire que sont décapants en fait.
pour faire simple. Donc en fait, ça va aller vraiment décaper la bouche, gratter un peu les tumeurs apparentes qui peuvent être là. Et puis ça a un rôle aussi détartrant, hein, même sur les dents. Donc c'est pour ça qu'on utilisait. Et donc vous comprenez que cette corrosion-là, si c'est à ce point décapant pour des muqueuses qui sont malades, vous vous doutez bien que sur une muqueuse saine, si vous n'êtes pas malade, ça va quand même avoir un effet, mine de rien, irritant. Et donc, vous voyez que ce n'est pas des choses à consommer tout le temps. Et donc ça, c'est un exemple dans le cas de la médecine. Un autre domaine d'utilisation du Coca-Cola, c'est le ménage. Le Coca-Cola, c'est vraiment un produit de ménage, hein. Il fait tout. Il est anti-calcaire, détartrant, anti-rouille, hein. Si vous avez par exemple une pièce de monnaie ou un objet qui est rouillé, un clou, vous le plongez dans le Coca-Cola quelques heures, vous revenez après et vous allez voir que ça aura enlevé la rouille. Il est débouchant aussi. Si vous avez vos toilettes qui sont bouchées par exemple, le soir avant de dormir, vous versez une bouteille de Coca-Cola à l'intérieur et vous allez voir que le matin, ça aura débouché. Si vous avez votre bouilloire qui est très calcaire, vous mettez du Coca-Cola dedans, vous laissez quelques heures et vous n'aurez plus qu'à rincer après. Donc, c'est vraiment un produit de ménage. C'est vraiment un produit que vous pouvez utiliser pour le ménage. Bon, vaut mieux pas, hein, vaut mieux toujours partir sur des trucs naturels, le vinaigre, etc. Mais c'est pour vous dire à quel point sa composition est quand même pas anodine, quoi. Et donc, si vous le mettez dans votre organisme, d'autant plus si c'est une consommation régulière, vraiment, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Donc, la consommation, pardon, doit être vraiment très occasionnelle, les amis. Très occasionnelle, comme c'était avant. Avant, moi, quand j'habitais au pays, on achetait des boissons vraiment. C'était quand il y avait une fête ou quand on devait recevoir, ce qui n'arrivait pas tous les jours. Donc la consommation était vraiment occasionnelle. Aujourd'hui, les gens en consomment tous les jours. Et ce n'est pas qu'en Afrique, même ici en Europe, je vois les gens boivent des sodas tous les jours. Il y a des gens qui ne boivent même plus de l'eau. Je vous dis la vérité. Donc ça, non, ça c'est pas possible. Si la consommation est occasionnelle, la nature est bien faite, l'organisme est bien fait. Il y a des systèmes d'épuration, de détoxification, d'élimination, n'est-ce pas, le foie, le rein notamment. Ils vont faire leur travail. Vous allez leur laisser le temps de faire leur travail. Mais si la consommation est quotidienne, à un moment donné, même ces systèmes d'adaptation-là vont se retrouver dépassés et ça va vraiment être le début des maladies. Donc vraiment, je vous conseille, si vous pouvez ne pas consommer du tout, c'est encore mieux. Franchement, chacun sa force, entre guillemets, comme on dit. Personnellement, ce sont des choses que je consomme vraiment dans des contextes festifs. Je vais aller peut-être à une fête ou bien je vais être reçu par des amis ou je vais recevoir. Voilà les contextes dans lesquels je vais consommer ces choses-là et vraiment avec modération, juste pour être aussi dans le social, quoi. Mais quand je fais mes courses au quotidien ou de façon hebdomadaire, ce n'est jamais des choses qui sont dans ma liste de courses, au plus grand jamais. Donc vraiment, je vous conseille de faire attention à ça. Et puis de façon générale, je reviens dessus quand même parce que souvent quand je fais des vidéos, sur des conseils sur le plan alimentaire, il y a des gens qui évoquent beaucoup le côté financier, le côté voilà, pour faire attention à ce qu'on mange, pour manger sainement, il faut avoir des moyens, etc. La nourriture saine coûte cher, etc. C'est vrai, c'est un paramètre à prendre en compte. Je ne peux pas ne pas le prendre en compte et même dans ma prise en charge avec les patients, le côté financier, c'est quelque chose qu'on prend en compte. Ce que je peux vous dire, les amis, c'est que chacun doit faire de son mieux à son niveau, hein. Il faut déjà avoir la volonté. Il ne faut pas juste se dire, voilà, je n'ai pas de moyens et puis basta. Il faut essayer de faire de son mieux. Et puis, ce que je peux vous demander aussi, en plus de faire, c'est beaucoup d'activités physiques. Ça, au moins, tout le monde peut le faire. Il n'y a pas besoin d'être pauvre ou riche pour faire ça. Faites de l'activité physique. Ça ne résout pas tous les problèmes, mais ça permet de limiter la casse. On va dire comme ça. Ça permet de limiter la casse. Donc, faites de votre mieux au niveau alimentaire. Si vous n'avez pas les moyens de vous acheter des aliments qui sont sains et qui coûtent cher, limitez au moins les aliments qui ne sont pas sains, hein. Par exemple, vous n'êtes pas obligé d'acheter des jus, hein. Vous prenez à boire. Là, il n'y a pas besoin d'être pauvre ou riche pour avoir de l'eau, tout simplement, buvez de l'eau. Si vous ne pouvez pas prendre, je ne sais pas, un truc qui est sain et qui coûte cher, bah, évitez au moins ce qui n'est pas sain, d'accord? Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais je pense que si. Chacun fait de son mieux, vraiment chacun fait de son mieux. Mettez-vous à l'activité physique aussi. L'activité physique doit être quotidienne, hein. L'activité physique doit être quotidienne. Et avec ça, vous allez voir que vous-même déjà, vous vous sentirez beaucoup mieux dans votre corps, dans votre chair. Vous allez voir que vos pathologies, même, vous allez avoir une amélioration. Et après, on ne sera même plus obligé de courir derrière vous. Vous allez voir vous-même, vous allez faire des efforts progressivement. Et vous allez voir vous-même à quel point ça paye et vous allez prendre des décisions pour vous-même.
voilà ce que je voulais rajouter. J'espère que ça va vous être utile. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Partagez la vidéo et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle. À votre santé.